les anciens, là. Bachir. Non, Hein? nous-mêmes on a été comme ça un petit peu, je te dis pas tous, mais plus ou moins, mais... Ouais, on a été méchants des fois, ça arrive. Mais ça a des raisons, tout le monde a des raisons. Tout le monde a raison. C'est passé comme ça, c'est devenu passé comme ça. Ah, bien, c'est abusé, les petits de matin c'est abusé, c'est grave. Voilà. Ils disent que c'est nous les voyous, mais c'est les parents des fois, c'est des voyous. Voilà. Les plus grands voyous, c'est les parents, c'est eux qui ont mal éduqué. Parce que c'est eux qui ont éduqué les gosses de telle manière qu'ils deviennent un voyou. C'est eux les voyous. Oui. Et c'est la... Chi, bicrave, je suis choqué. Voilà. Je suis resté bouche bée là. Et ouais, la Soul, frère. Soul Connection. Je te dis la soul, la funk. Ouais. Qu'est-ce que tu me dis comme ça? La soul, qu'est-ce que je pourrais te sortir? La bonne soul, c'est de la bonne fin. Je pourrais te dire Fertena déjà pour commencer. Je pourrais te dire quoi? La soul, la bonne soul, les soirées speed, les soirées un peu alcool. Qui dit soul, qui dit mouvement sans arrêt. Qui dit barbecue aussi, entre potes. Quoi encore? Dire quoi encore? Ça on va dire encore. La soul, il y a la funk aussi, hein, qui est à côté. Mais c'est vrai que la soul elle met bien. La soul elle te met bien, tu rentres dans l'ambiance quoi. Ouais, la soul, je sais pas moi, il n'y a pas beaucoup de trucs que je pourrais te sortir par rapport à la soul. Mais maintenant tout le monde écoute du rap. Non? C'est tendance. Oh, il y a longtemps quand même, la soul. Déjà qu'elle est vieille, la soul à la base. Elle est vieille. Mais c'était une référence déjà. À une époque, c'était une référence. T'écoutais de la soul, t'étais bienvenu au club. Déjà, si tu connais la soul, tu dois connaître au moins les titres des chansons. Mais il y en a qui connaissent au moins les chansons, mais ils connaissent pas les titres de la chanson. Moi, je veux dire, je connais quelques titres, mais pas tout. Mais ouais, c'est une référence pour certains. Être dans la soul, t'es dans le mouvement, tu connais, tu sais c'est quoi le vrai. Après, être rappeur, c'est pas tout. Hein. Même les rappeurs, ils utilisent la soul. La preuve, la plupart des musiques qui ont été reprises, c'est des morceaux qui ont référence aux connotations soul, tu vois. Et on pioche maintenant dans les ressources de la soul. Les musiques les plus anciennes, les plus connues. Ouais, puisque la soul, c'est une musique, comment on va dire, transcendantale, quoi, quand même, quand tu regardes bien. C'est une musique qui parle de la vie. Plus... Les sentiments? Ouais, sentiment, hein. Ça va aller jusqu'au sentiment. À la base, la soul, la plupart des musiques de soul, c'est des musiques d'amour. On va dire, je sors un genre... comment dire, Marvin Gaye et Diana Ross quand ils ont sorti. Je l'ai là, j'ai un petit morceau là.
Je vais te le faire écouter. Tu veux? Vas-y. Alors, on va remonter. T'en as beaucoup écouté de la soul? Oh, pas beaucoup. Non. Kerry James, tu sais. Dis qu'il y a que les robeux qui écoutent de la soul. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Hein? Musique africaine. Ah, la musique, c'est pas que pour les robots. Pourquoi ils disent qu'il y a que des robeux qui écoutent la soul? Les collectionneurs, c'est des robeux, tout ça. Parce qu'à la base, la soul, elle vient d'Afrique. C'est des refrains, des chants qui évoquent, la nature, qui évoquent des souvenirs lointains, refoulés. Et à la base, ça vient de quoi? C'est un mélange de tambour africain, de musique africaine avec musique américaine, tu vois, un mélange des deux. En fait, ça vient pas que de l'esclavage, ça vient après ça s'est modifié, c'est devenu du gospel. Après Ray Charles il l'a repris, c'était mal vu. Et voilà, Ray Charles il l'a façonné à sa manière et ça a donné de la pure soul. Un des fondateurs de la soul, Ray Charles. Ouais, c'est un pilier de la soul. Au début, on lui crachait à la gueule rien que pour les musiques qu'il faisait. On lui disait que c'était péché de chanter du gospel avec des instruments et tout. Après, voilà, ça a donné, voilà. La soul, ça a engendré le R&B. Le R&B, il a engendré la New Jack. La New Jack, elle a engendré. Voilà, ça n'a pas arrêté. Toutes les musiques sont nées à partir d'une seule musique. Qu'est-ce qui fait que dans les quartiers, on est attiré par la soul, justement? Parce que la soul, elle évoque le côté... elle est là pour, comme on dit, la musique adoucir les mœurs. Mais c'est ça en fait. Au quotidien, la musique c'est écouté par des gens qui vivent dans des milieux défavorisés, que ce soit dans les faubourgs de Los Angeles, ou dans les quartiers les plus reculés de Brooklyn, tout, ou sinon dans les endroits, dans les régions parisiennes françaises. Et à la base, ça vient de ça. Ça vient des endroits défavorisés, parce que c'est de là que tout sort. Tout est sorti des endroits défavorisés. Les gens, ils la chantent avec leur cœur, ils la chantent pas avec leur intérêt ou leur prestige. Ils l'ont chanté avec leur cœur, avec leur tripes. Et à la base, d'où viennent les tripes? Ça vient des quartiers défavorisés. C'est de là qu'émergent la plupart des cracks, des rêveurs, des écrivains. Tout est sorti d'un quartier ennuyeux, bétonné, grisaillé. Au quotidien, on se refuge dans nos, comment on appelle ça, dans notre propre potentiel. On devient des créateurs. On crée notre propre ressource. On survit par rapport à nos émotions pour éviter la dépression, tout simplement. C'est ça. La dépression, une surcharge. Le monde va trop vite. Le monde va trop vite. Il y en a qui n'arrivent pas à suivre. Mais une fois que la dépression elle passe, on est vacciné contre un monde qui est devenu vorace. Un monde qui est devenu individuel. Un monde qui est devenu misogyne, presque. Et le lien avec la soul, justement, par rapport à tout ce que tu dis? Ouais, c'est un moyen de vivre, de sentir, de rêver. La soul a fait rêver. La musique a fait rêver. La musique a fait méditer. Dans le bien ou dans le mal. Planer? Planer, pas planer. Planer, il y a la drogue, il y a tout ça. On n'a pas besoin de planer en écoutant de la soul. Tu as juste à méditer. Ça te permet de te méditer. Tu rentres dans une mélodie transcendantale. Elle t'emporte, elle te fait rêver. Elle te fait imaginer l'imaginable dans ta tête. La plupart des créateurs, des inventeurs, la musique les a inspirés. Ça vient de là. La musique inspire. La première des choses qui a inspiré l'homme, la musique. Comment la soul elle est rentrée dans ta vie, Cheikh?
La soul. Pourquoi tu veux faire la soul déjà, Hakim? Justement, ça m'intéresse au niveau de l'histoire. Pourquoi la soul tout de suite? La soul, parce que la soul c'est une musique que les anciens ils écoutaient, qu'ils ont communiqué aux plus jeunes. Et par la force des choses, on a tous écouté un petit peu de la soul, tous été influencés un petit peu par la soul et on a tous eu des cassettes de soul. Donc je me demande pourquoi en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on a été attiré par cette musique-là et qu'après on a été attiré par le rap ou vice versa? C'est la première musique qu'on a écoutée. Parce que leurs mélodies sont magiques. On va dire que la musique est magique. En gros, toutes les musiques sont magiques. Mais par rapport à le milieu et le mode de vie à certains. On va prendre un exemple tout simple. On va dire des occidentales tout à fait branchées, des soirées mondaines, tout ça. Ils vont écouter aussi bien de la musique comment dire, commerciale et aussi bien de la musique variété quotidienne, quoi. La musique française, musique américaine, tout. Mais ils vont pas avoir une préférence. Ils vont pas du tout connaître la musique d'ailleurs. La musique, si on l'écoute, c'est pour la connaître, tu vois, c'est pour quel genre de musique. Si on est passionné par une musique simple, rap, si on est à fond dans le rap, on va être passionné à fond dans le rap, on va s'investir dans le rap. Et on va même devenir rappeur. Mais pour la soul, c'est différent. Cette musique-là, elle a été carrément, on va pas dire qu'elle a été abolie, mais elle a été, maintenant que la divergence des musiques sont beaucoup nombreuses, et ben ça fait de l'ombre à la soul. D'ailleurs, ouais, c'est ça. Ça fait de l'ombre. Comment tu perçois ceux qui collectionnent la soul dans les quartiers? Comme Alexandre, comme Hotman, comme Fat. Mais ça s'arrête pas qu'à eux, ça va jusqu'au Japon. Il y a des Japonais qui communiquent à travers Internet, s'échangent carrément des titres de musique inconnus. Il y a la soul japonaise, il y a la soul américaine, il y a la soul africaine, il y a la soul française. La soul elle est dans tous les pays, même la soul russe. Même la soul espagnole, la soul portugaise et la soul italienne. Quelle place ils ont à ton avis les collectionneurs dans les quartiers? Là, pour parler seulement des quartiers. Les collectionneurs de soul, ceux qui diffusent la soul, qui donnent des cassettes ou qui les donnent pas. Ils ont une place. Il n'y a que qui peuvent savoir c'est quoi leur place. Moi, personnellement, je m'investis pas autant dans la musique. Je l'écoute, mais j'en prends pas importance. Il y a déjà de la musique autour de nous, mais on ne l'écoute pas attentivement. Tu trouves qu'ils ont une place, justement, ceux qui collectionnent la soul dans un quartier? Ils ont une place par rapport à ça? Non, pas obligé. Hein. La plupart, ils sont discrets. Ils vont avoir au moins, vas-y, 5000 albums, 6000 albums. Mais ça vaut cher, c'est vrai, certains albums édités à 200 exemplaires. Ils peuvent valoir très très cher. Les enchères peuvent monter à les enchères elles peuvent monter jusqu'à 30 000 €. Des disques inconnus, des mélodies inconnues. C'est pour ça que certains ils se les arrachent, des collectionneurs. Ils sont prêts à mettre le prix, prêts à s'investir jusqu'au bout pour avoir ce vinyle là. Parce qu'il sait qu'il a été édité à tant d'exemplaires. Et qu'il sait que sur Terre, il y en a peut-être 200 qui l'ont. Juste pour ce prestige de se dire ouais je l'ai. Je l'ai et je suis déteneur de tel vinyle. Entre collectionneurs, ça clash. Entre collectionneurs, ils doivent se clasher même. Ils doivent avoir un niveau et un statut de respect. De se dire ouais lui il a tel, mais tu l'as pas. Donc c'est un statut et c'est pas n'importe qui peut. C'est intéressant là ce que tu dis justement. L'histoire du statut. C'est intéressant l'histoire du statut là dont tu parles. Eh oui, un statut de connaissance approfondie de la soul. Le mec il va te sortir plus de 100 musiques avec les titres, avec tous les détails, pour quelle raison la musique. Il va te dire même le chanteur s'il était drogué, s'il a fait de la prison. Il connaît la vie du chanteur et
jusqu'à l'échec du chanteur. Le succès du chanteur jusqu'à l'échec du chanteur. Un collectionneur, c'est méticuleux. Ça va jusqu'à des choses que nous-mêmes, on n'aurait pas douté. Des oufs de soul qui te disent ouais, regarde, écoute ce morceau, c'est un truc de fou. Je pense à Horatio, ou je sais pas. Ou... Ouais, il y en a. Moi, franchement, je te sors une personne connue, Gilles Ali. Ouais. Il fait un temps, il venait tout le temps à Champagne, à l'époque, à l'ancienne. Il nous ramenait ses bacs de vinyle. Et il nous cartonnait, il nous défonçait en soul. C'était la meilleure drogue. Et nique pas la santé. Non nocif à la santé. Peut-être pour l'oreille, oui, mais pour certains organes, c'est bon. Bah, la musique ne tue pas, quoi. Pourquoi, à ton avis, il y a un mec qui arrivait comme ça et ramenait ses disques avec lui pour nous les faire écouter? Qu'est-ce qui se passe? C'est le plaisir de faire écouter. Si on est le seul à écouter, c'est ennuyant d'écouter tout seul la musique. La musique, ça se partage, c'est comme le savoir et la science. Ça se partage. C'est comme ça qu'on reconnaît la valeur de telle musique. Telle musique, si elle est bien, ou elle est fanée, ou elle fait un sacré succès. C'est comme ça d'ailleurs, c'est comme ça que les stars sont devenues des stars. Voilà, si on est des stars, c'est parce que il y a un peu les collectionneurs, les fans, et on passe par là. Non, je sais pas si on peut ouvrir. Non, je peux pas passer par là. T'as déjà vu des mecs devenir fous par rapport à la soul? Ouais, perdre la boule. Et c'est, comment dire, je sais pas moi, au point d'être maniaque, à un point, écouter de la soul toute la journée, vivre avec la soul, se laver avec la soul. Ouais, ça peut rendre fou. Au point même de boire de l'alcool et finir alcoolique, ouais. Certaines musiques touchent les sentiments les plus profonds de soi. Ouais, c'est vrai. La musique, si tu l'écoutes trop, ça peut te nuire. Il faut savoir écouter la musique quand il faut pas. Il faut savoir alterner. De temps en temps on écoute, de temps en temps on n'écoute pas. Mais si on écoute trop, ça peut être nocif carrément aussi. La soul, ça s'écoute avec l'alcool dans le sang, la drogue dans le sang. Quoi, dans la drogue aussi, elle joue, elle a un rôle à jouer dans la soul. On va prendre Bob Marley. Bob Marley, c'est du reggae, mais au fond c'est de la soul. Avec un rythme différent. Un rythme de leur style, tu vois. Mais c'est de la soul. Qu'est-ce que tu dirais à tous les collectionneurs de mots là, ouais, par rapport à la soul? Bah, ceux qui kiffent la soul, continuez, vous êtes dans votre délire, mais voilà, n'en abusez pas. Ça peut vous faire du mal. C'est de la musique magique. Un dernier mot, cher? Ouais, bah, je passe le bonjour à tous les frères qui sont dans le quartier, qui sont toujours bien placés et qui gardent leurs piliers. Qui gardent bien leurs piliers. Big up, dédicace. Big up pour tous ceux qui vieillissent. J'ai une chose à dire. Profitez du moment présent, de l'instant présent. Le bonheur, il est dans l'instant présent. N'attendez pas, ne laissez pas les embrouilles, ou l'ennui, ou le stress gâcher un moment présent, un instant présent. Sur ce, c'était Chir qui vous a parlé, qui vous a donné un peu son point de vue par rapport à la soul. Mais je suis pas un spécialiste ni un collectionneur. Mais j'écoute la soul. C'est vrai que ça nous inspire, ça nous donne un air un peu affranchi. Et ça on peut dire non, un air affranchi. Tu l'es ou tu l'es pas. C'est un clan. Elle rentre dans les oreilles, elle nous fait saigner des oreilles. Mais une chose, vous pouvez façonner, détruire, reconstruire, enfermer les gens en prison. Mais une chose, l'âme, vous ne pourrez rien faire. Ni la façonner, ni l'enfermer. L'âme. D'ailleurs, c'est pour ça que la musique, elle est là. Pour rappeler à l'âme ce qu'elle a à faire. Eh oui, je veux dire une musique de révolutionnaire. Un nouvel mode de pensée. Un monde capitaliste, ça écoute pas de la soul. Hein. Allez hop, fermeture. Bon cher, plaisir de
On fait l'affaire là. Chir, à Champagne, mon frère. On est là à Champagne. Ça s'est évaporé. Voilà maintenant le quartier, le nouveau quartier. Voilà nouvelle façon de concevoir la vie. Et c'est l'air du temps. C'est dans l'air du temps, du changement et du changement. Même nous-mêmes, on fera du changement. La preuve, on va pas rester jeune éternellement. Pensez-y. Profitez toujours du moment présent, de l'instant présent. Ça sert à rien les conneries, les merdes. Faites abstraction à toutes ces conneries. Méfiez-vous de l'invisible. Méfiez-vous de l'invisible. C'était Chir, un ancien, un déporté, un guerrier, prêt à employer de manière rusée un discours parfait pour les frères qui ont l'oreille fine et attentive. Ça passe ou pas? Ok, cher. Tu me voyais comme ça ou pas? Ça fait trop gros plan. Non, on voit bien un petit peu gros plan, mais ça, on voit bien. Tu peux pas regarder là comme ça, vite fait un petit. Tu peux faire vite fait un petit. Voir la gueule que j'ai. Bon, cher, merci, c'est gentil en tout cas. Voilà, merci beaucoup. Et bah, on verra, Inch'Allah. On va voir. Sur internet, mon pote. Non. On va voir, ouais. On va voir. Sur un truc sur la soul sur internet. Au plaisir, cher. Petit passage de Chiro. A plus tard. C'est ici. C'est dans la Bourbaki, toi.